Première étape de notre promenade au fil de la Somme, les étangs de Frise. Sur 60 hectares, ces marais se situent dans le lit majeur de la Somme et sont constitués de multiples chenaux et îlots. Un paysage caractéristique de cette haute vallée de la Somme. Suivez les guides et ça commence en canoë. Déjà plusieurs siècles que la Somme est canalisée. À l'époque, depuis les berges, les chevaux tiraient les barques remplies de marchandises et de productions régionales. Aujourd'hui, faune et flore remarquables, y coulent des jours paisibles. Ces voies d'eau ont constitué, durant les âges, des limites, souvent départementales, souvent des frontières aussi entre les pays, mais c'est aussi des corridors écologiques, puisque effectivement, comme disait Saint-Exupéry, l'eau ne sert pas à la vie, elle est la vie, et de ce fait, tout se passe autour de ces points d'eau. Quand vous faites du canoë tôt le matin, il n'est pas rare de voir du chevreuil traverser la Somme, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et là, il faut regarder souvent dans l'eau ou à proximité de la surface. Depuis 10 ans, Hubert propose ses balades au fil de la Somme. Un spectacle où l'on prend son temps. Samara, comme l'appelaient les Gaulois, la rivière tranquille. Vous savez, moi je l'aime partout. À chaque fois c'est différent, à chaque fois c'est des moments de rencontre. Et puis les visiteurs, en fait, soit font appel à un guide, soit ils ont un guide naturel qui est le silence. Et le silence vous parle. À quelques dizaines de mètres au-dessus du canal, le sentier de randonnée de la montagne de Frise. Ici, c'est le paysage qui nous parle de ses stigmates. L'homme a marqué la région de son empreinte. Donc là, on arrive en fait à cette ligne de tranchée, donc qui passe ici, qu'on devine, là ici sous nos pieds, ici, et elle suit en fait en zigzag pour descendre vers la vallée de la Somme. Donc là, on est au cœur d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Exactement. On est sur la ligne de front stabilisée à partir de 1914. Donc ici, le no man's land, il était très resserré. Le no man's land, c'est le terrain entre les deux premières lignes de tranchée ennemies. Donc c'est le terrain qui n'appartient à personne. Et il est assez resserré ici parce que c'était très compliqué. Déjà, c'était un point stratégique, parce qu'on a tout, voilà, on a une vision assez impressionnante. Et le terrain était très compliqué à creuser. Après les méandres de Frise, la Somme fait escale à Amiens. Dans la ville, le fleuve est omniprésent, et notamment dans les ortillonnages. Un site remarquable de 300 hectares créé au Moyen-Âge pour les cultures maraîchères. Un endroit unique à découvrir en barque électrique. Allez, on est parti. Véritable poumon vert en zone urbaine, les ortillonnages, ce sont 60 km de canaux et 2500 parcelles. Des jardins d'ornement, mais aussi les cultures de 6 maraîchers. En fait, le terme ortillonnage, ça vient de ortillon. C'était le maraîcher qui s'occupait de sa parcelle. C'est emprunté au latin hortus, petit jardin. Ça fonctionne par capillarité, donc le sol est quand même bien humide. Et après, on a aussi un petit ingrédient secret, c'est la tourbe. La tourbe qu'on va du coup curer dans le fond quand on va désenvaser et qu'on va déposer en général sur les parcelles. Donc c'est très riche, c'est très fertile. Maintenant, on s'en sert dans du terreau. C'est une association qui propose ces visites guidées. L'argent récolté finance l'entretien et la restauration des berges de ces jardins sur l'eau. Malheureusement, s'il n'y a pas d'entretien des berges, il y aurait quand même un gros phénomène d'érosion. Sur une berge qui n'est pas protégée, en fonction du courant et de l'endroit où elle est placée, on peut perdre entre 5 à 7 cm par an. Chaque année, 200 000 visiteurs du monde entier succombent au charme des ortillonnages. La Somme, un long fleuve tranquille? Pas toujours. Du côté de Piquigny, on fait même du rafting sur une petite portion du fleuve et c'est notre prochaine étape. Tous en avant. À droite. Allez, plus vite. En termes de courant, c'est le meilleur spot naturel d'eau vive du nord de la France. Les autres spots sont plutôt artificiels. Et les spots qui sont naturels ne sont pas aussi longs. La Somme, ce n'est pas le Verdon ou la Garonne en termes de courant et de débit. Mais cela n'empêche pas les sensations fortes.
Au fil de la descente de raft, on a des animations ludiques. Forcément, on essaye d'accentuer sur la sécurité. Chacun va pouvoir aider son collègue d'en face, le récupérer quand il est dans l'eau pour le remonter dans le bateau. Donc forcément, il y a des moments où on va demander aux gens de faire exprès de tomber à l'eau pour pouvoir accentuer sur la sécurité. Pour les élèves gendarmes en formation, une première approche du rafting enrichissante. Ouais, c'est ludique et ça permet de renforcer l'esprit de l'équipe, ça permet de rassembler vraiment chaque personne et puis de pouvoir donner un peu à l'autre. Évidemment, c'est pas la même sensation qu'en montagne, mais c'est quand même super sympa de pouvoir quand même manœuvrer sur du plat. Et ça va la température de l'eau? Elle est nickel. Dernière étape de notre voyage, la baie de Somme, l'estuaire où le fleuve se jette dans la mer. Entre eau douce et eau salée, la région regorge de richesses. C'est notamment ici que l'on élève l'agneau des prés salés, comme le fait Laure, bergère depuis 5 ans. Aidés par Pêche, Safou et Loulou, ses chiens de berger, c'est un troupeau de 1800 moutons que Laure guide quotidiennement. Il y a la Somme et la mer qui se rencontrent et ça fait une eau saumâtre qui permet d'avoir sur cette baie des plantes halophytes qui sont très riches en nutriments pour les moutons. Et nous, on profite vraiment du coup de cette richesse-là pour faire grossir nos agneaux. En fait, on façonne au même titre que dans les montagnes le paysage de la baie de Somme et on a un vrai rôle écologique et d'entretien des paysages pour ici, pour cette baie, quoi. La Somme s'apprête à se jeter dans la Manche. À marée basse, c'est le terrain de jeu des amateurs de marche aquatique, le longe-côte. Une randonnée à moitié immergée, dont les bienfaits sont nombreux pour le corps. On va essayer de mélanger sport et culture. On se dépense un peu dans l'eau. Et puis dans un instant, avec le groupe, on va remonter dans le pré salé. Il y a des plantes comestibles à découvrir, qu'on peut cueillir selon les périodes de l'année. Il y en a quelques-unes, on a le droit actuellement. On peut aborder, selon les questions du public, le phénomène d'ensablement qui est naturel en baie de Somme. Et puis identifier les oiseaux qui seraient de passage, par exemple. Même aujourd'hui, on n'a pas le grand ciel bleu, tout le monde est bien dans l'eau. On a des lumières différentes. En fait, plus on vient en baie, plus on en est amoureux, en ce sens qu'on apprend à la regarder. Des excursions au fil de la Somme, à découvrir du printemps à l'automne, et presque par tous les temps.